Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous une astuce pour les personnes qui me demandent en privé sur Instagram pour les écrire une demande de permis d'études à l'ambassade de Canada. Donc une astuce très très facile que vous pouvez le faire vous-même. Donc vous pouvez bénéficier des fonctionnalités du chat GPT afin de vous écrire une lettre. Donc il ne faut pas la mettre telle qu'elle est. Donc vous pouvez modifier après ce que vous avez eu comme résultat. Par exemple, vous voyez ici sur le chat GPT, je pense que vous connaissez déjà comment faire pour la configurer. Il suffit uniquement de s'inscrire. Donc ça, c'est le site de chat GPT. Vous pouvez juste mettre login afin de vous inscrire avec votre courriel et votre mot de passe. Après ici, là, sur la barre ici, vous pouvez demander à ChatGPT. Par exemple, moi, j'ai déjà ici un petit exemple. Vous pouvez juste écrire lettre demande de permis d'études Canada. C'est juste des mots-clés, c'est pas un système, c'est juste, lui, il va juste prendre des mots-clés, donc il faut pas mettre à la lettre euh, ce qu'il va lui rédiger. Donc vous pouvez juste mettre des clés, des mots-clés. Lui, il va utiliser les mots-clés pour vous rédiger une lettre de demande de permis d'études que vous allez rajouter à votre dossier pour pouvoir l'envoyer à l'ambassade afin d'avoir votre permis d'études. Donc ici sur la barre, écrivez juste écrire lettre demande de permis d'études Canada. J'ai un baccalauréat, excusez-moi pour les fautes, je vais juste effacer ça. J'ai un baccalauréat, par exemple, sciences, vous pouvez mettre mathématiques, je sais pas, maintenant, à l'époque, il y avait sciences expérimentales, sciences maths, ainsi de suite. Bon, de toute façon, vous pouvez mettre ici, j'ai un baccalauréat en sciences, par exemple, mathématiques, mention bien. J'ai eu une admission pour l'université de Moncton pour le maîtrise en informatique ou bien dans le domaine de santé. Ça dépend de ce que vous avez eu comme admission. Si vous avez eu l'admission, vous pouvez mettre j'ai eu une admission par exemple à CCNB pour le domaine de santé, par exemple infirmière ou bien ce que vous avez mis vous. Ce que vous avez eu plutôt comme admission. Alors après, il faut juste cliquer ici ou bien cliquer sur entrée. Oui, automatiquement, il va utiliser ce que vous avez mis en haut comme mot-clé afin de vous écrire votre lettre d'admission. Donc, tout en haut, comme vous le voyez, il est en train de rédiger. Nom, prénom de l'étudiant, votre adresse, code postal. Ici, après, je vais vous montrer un exemplaire. La date, ici, au nom de responsable, l'agent d'immigration à l'ambassade, par exemple, de Canada au Maroc, l'adresse de l'ambassade. Voilà, ici, demande de permis d'études. Voilà, ici, c'est un exemple, un très bon exemple. Donc, il faut modifier, sinon tout le monde va mettre la même lettre et vous allez recevoir après des refus vu que vous n'avez pas fait d'effort pour la rédiger. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Vous pouvez modifier au fur et à mesure et mettre ce qui vous correspond. Alors ici, qu'est-ce qu'il a mis lui? Demande, voilà, ça c'est l'objet de votre demande de permis d'études pour le Canada. Madame, monsieur, tatati, je me permets de vous adresser la présente lettre afin de solliciter un permis d'études pour le Canada. Mon nom est, pas besoin de mettre mon nom et vous pouvez mettre je suis ressortissant par exemple. Moi je suis un Marocain, j'ai eu un diplôme de baccalauréat, pas besoin de mettre un Marocain parce que vous pouvez mettre j'ai un diplôme direct, j'ai un diplôme de baccalauréat en sciences mathématiques par exemple avec mention bien. Je suis honorée d'avoir été admis au programme Tatati, Université de Moncton pour la session d'hiver ou bien session d'automne, ça dépend. Voilà, ici, il vous a donné même un exemple. Par exemple, session automne 2023. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de poursuivre mes études supérieures au Canada, car le pays est réputé pour son excellence académique. Ici, vous allez mettre votre choix. Pourquoi vous avez choisi le Canada pour poursuivre vos études dans, par exemple, la France ou bien votre pays d'origine? Également, voilà, là il a mis un petit exemple. L'Université de Moncton est également connue pour son programme de maîtrise en informatique haute qualité, parfaitement à mes objectifs académiques et personnels, professionnels. Pour vous fournir davantage d'informations concernant ma demande, veuillez trouver ci-dessous les documents nécessaires à l'appui de ma demande. Une copie de voilà, la demande d'admission, preuve des ressources financières, relevé de notes de baccalauréat, preuve de connaissance de la langue. Ça, c'est surtout pour les personnes qui
qui vont faire la VDE, le test de langue, il est vraiment obligatoire. Pour cette partie, vous pouvez la laisser, vous pouvez la mettre en bas, pas en haut, pas ici. Alors après mettre ici pourquoi vous avez choisi l'université, pourquoi vous avez choisi Canada pour poursuivre vos études. Vous avez ici, il faut essayer de convaincre l'agent d'immigration que vous allez retourner à vos pays d'origine afin après vos études. Donc ici, je m'engage à respecter toutes les lois réglementées canadiennes pendant mon séjour d'études au Canada. Je suis conscient de l'importance de maintenir mon statut d'étudiant et de respecter les conditions de mon permis. Je vous remercie sincèrement de l'attention que vous porterez de demande de permis d'études. Je suis impatient. Voilà, après, vous pouvez mettre ici, par exemple, dire que vous allez retourner au pays après vos études. Bien ici, au lieu de dire rajouter à la lettre, excusez-moi, rajouter à la lettre et entrer. Il va faire des modifications, il va vous renvoyer de nouveau. Il est en train de saisir. Donc cette partie, ce que je vous ai dit par rapport à cette partie, vous pouvez la laisser vers la fin. Voilà, vous voyez ici, il est en train de rédiger la partie concernant votre retour au pays après vos études. Il faut essayer de convaincre l'agent d'immigration que vous allez retourner au pays. De plus, je tiens à vous rassurer que je prévois de retourner dans mon pays d'origine, par exemple Maroc, à la fin de mes études au Canada. Mon objectif est d'appliquer les connaissances acquises au Canada pour contribuer au développement de mon pays et sa croissance économique. Je compte également retourner voir mon médecin pour suivre le traitement. Pas besoin, ça c'est juste... je sais pas pourquoi il a mis ça également. Bon, ça, pas besoin. Croissance économique, point. Pas besoin de mettre cette partie. D'accord, il ne faut pas copier à la lettre tout ce que ChatGPT vous met. D'accord, c'est pas un humain, c'est pas intelligent, mais malgré qu'il utilise l'intelligence artificielle pour vous rédiger ça. Mais ça reste un système qui n'est pas intelligent. D'accord, donc voilà, ça c'est juste une astuce que vous pouvez utiliser vous-même, c'est très très facile, afin de rédiger une lettre de demande de permis d'études au Canada. Vous avez plusieurs exemples sur Internet que vous pouvez poursuivre. Par exemple ici, sur Internet, à l'attention de l'agent d'immigration, objet tatati. Ici, vous avez plusieurs exemples. Donc toujours la première partie, c'est une présentation par rapport à votre parcours scolaire. Deuxième partie, votre choix, pourquoi vous avez choisi l'université de Moncton, pourquoi vous avez choisi d'étudier au Canada. Troisième partie, c'est de dire que vous allez respecter les lois au Canada, ainsi de suite, et que vous allez retourner à votre pays d'origine après vos études. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça marche pour la lettre explicative. Pour tous les pays, c'est la même chose. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Pour les personnes qui me demandent toujours, donc vous pouvez utiliser le chat GPT afin de rédiger cette lettre. Il ne faut pas mettre tout ce que vous voyez ici à la lettre, il faut lire, d'accord, et modifier. Au fur et à mesure que vous voyez quelque chose qui ne vous correspond pas, vous pouvez effacer, rajouter, modifier l'emplacement des phrases, ainsi de suite. Donc j'espère que c'est clair pour vous les amis. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser sur la barre sur le chat, je vais essayer de répondre à tout le monde. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.